a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce dimanche présente Jésus en colère, une colère noire. Certains commentateurs de la Bible parlent de la sainte colère. Jésus confectionne un fouet avec des cordes. Nous entendons les sifflements du fouet. On imagine les bêtes affolées courant dans tous les sens. Les marchands sont surpris de la scène. C'est la débandade totale. On imagine les comptoirs renversés et la recette de la journée éparpillée au sol. On ne reconnaît pas Jésus. Il ne se contente pas de gestes de brutalité, mais il ajoute des paroles dures. Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Que lui est-il arrivé, Jésus? Était-il gonflé ce matin-là? Il faut dire que Jésus ne nous avait pas habitués à pareil spectacle. Venant d'un homme de paix, plein de douceur et de tendresse, n'est-ce pas lui qui, au chapitre 5 de Matthieu, dit « Heureux les doux, car ils obtiendront la terre promise. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu. Au fait, la colère ne fait-elle pas partie des 7 péchés capitaux? L'évangile de ce dimanche nous pose le problème de la colère dans la vie chrétienne, dans notre comportement. Est-il mauvais de se mettre en colère? Toute colère est-elle mauvaise? Doit-on accepter même l'inacceptable au nom de la non-violence? Doit-on laisser piétiner et profaner ce qui nous est sacré? Répondre à ces questions nous fait revenir à l'antienne d'ouverture de cette Eucharistie, de cette messe. L'antienne d'ouverture disait « J'ai toujours les yeux sur le Seigneur, lui qui dégage mes pieds du filet. » Jésus nous invite au courage de dénoncer ce qui n'est pas normal, être à mesure de dire avec force et conviction, si besoin avec gravité, que ceci n'est pas normal. Peut-on rester silencieux sans rien dire devant ce qui est anormal, ce qui est inacceptable, devant une injustice? Certainement pas. Avoir les yeux fixés sur le Seigneur, c'est accepter de respecter les 10 paroles d'amour dont parlait la première lecture tirée du livre de l'Exode. On parle des 10 commandements, c'est mieux encore peut-être des 10 propositions. Dieu nous propose 10 paroles dans le décalogue pour notre bonheur à nous-mêmes et le bonheur des autres, pour que nous puissions vivre en paix en nous-mêmes et avec les autres. La colère de Jésus questionne notre relation avec le prochain, avec nous-mêmes et avec Dieu. Ce Jésus, Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens dont parlait la deuxième lecture, est aussi celui qui nous demande de nous interroger sur notre manière de vivre. Oui, il ajoute, détruisez ce temple et moi je le rebâtirai en 3 jours. Il ne s'agissait pas du temple des pierres fait des mains des hommes, mais il s'agissait de son propre corps, de son sanctuaire. Oui, vous et moi, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, formons le corps du Christ. Quand l'un d'entre nous est malade, quand l'un d'entre nous subit une injustice, c'est le corps du Christ qui est déchiré et déchiqueté. Je voudrais terminer par cette histoire de Monseigneur Elder Camara, un évêque brésilien qui un jour a été appelé par des chrétiens d'une paroisse parce que la paroisse a été saccagée par des voleurs, des malfaiteurs. Le Saint-Sacrement a été profané, sorti du tabernacle, jeté par terre, jeté dehors dans de la boue. Monseigneur Camara s'est rendu sur le lieu et a vu tous les chrétiens avec des mines défaites. Chacun était stupéfait. Monseigneur Camara a pris la parole pour leur dire « Je comprends votre peine, je comprends votre désarroi, je comprends votre stupeur, mais ce corps du Christ que vous voyez par terre est aussi brimé, est aussi titillé, est aussi profané dans le pauvre qu'on opprime, dans la veuve et l'orphelin, dans des personnes injustement condamnées. Ce corps du Christ que vous voyez par terre, c'est aussi le même corps qui souffre dans des prisons, quand les droits de l'homme ne sont pas respectés. Le Christ souffre aussi. Puisse la colère du Christ nous aider à nous mettre d'abord en colère contre nous-mêmes
quand dans nos vies, au lieu de trouver l'amour, on retrouve la haine. Au lieu de trouver le pardon, on retrouve la rancune. Puisse la colère du Christ nous amener à nous mettre en colère quand nous sommes irresponsables en tant que parents, quand nous ne prenons pas au sérieux notre fonction de prêtre ou alors notre fonction de baptisé. Puisse la colère du Christ nous aider à nous mettre en colère contre nos égoïsmes, contre nos rancunes, contre nos mutismes face à l'injustice. Amen.